Dans la Bible, il y a 4 récits de la vie de Jésus qui, mis ensemble, sont appelés l'Évangile. Le début de l'Évangile de Jean présente Jésus comme la parole de Dieu. À quoi rime le fait qu'une personne soit qualifiée de parole ? Ouais, c'est une excellente question. Voyons ça. Le récit de Jean comporte 21 chapitres et il commence par un prologue soigneusement élaboré qui replace l'histoire de Jésus dans un contexte cosmique. Il commence comme suit. Au commencement était la parole. Au commencement ? C'est ainsi que commence l'ensemble du récit biblique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Exact. Jean affirme que pour vraiment comprendre qui Jésus est, il faut remonter très loin en arrière au commencement. Et que faisait Dieu au commencement ? Il prononçait sa parole créatrice face aux ténèbres. Des paroles comme « que la lumière soit »,« que le sec paraisse »,« que les plantes poussent ». Imagine un roi pouvant accomplir des choses rien qu'en prononçant une parole. C'est ainsi que Dieu parle, à 10 reprises dans Genèse 1. Et chaque parole transforme le chaos des ténèbres en un cosmos ordonné et plein de vie. La création entend la parole et obéit. Bien, réfléchis à ça. La parole d'une personne lui est propre parce qu'elle revêt ses pensées. Mais lorsqu'elle sort de sa bouche, elle se distingue d'elle. C'est cette idée que Jean souligne ensuite. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Note comment Jean a structuré cette déclaration liminaire pour que les vers extérieurs reflètent la nature éternelle de la parole, il est au commencement, et que les vers du centre révèlent l'identité de la parole. La parole est à la fois avec Dieu et est Dieu. Ils sont deux et un à la fois. Ces premières lignes sont suivies de 6 autres paragraphes disposés en 2 groupes qui concordent. Les 3 premiers relatent l'histoire de Jésus avec des images tirées du rouleau de la Genèse. Au début de la création, Dieu a apporté de la lumière dans les ténèbres. Et maintenant, avec la venue de Jésus, Dieu initie une nouvelle création. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Dans le paragraphe suivant, nous découvrons un nouveau personnage, Jean le Baptiste. Oui, il préparait Israël à une chose nouvelle que Dieu allait faire en rendant témoignage de Jésus jusqu'à son arrivée. Jean est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Le 3e paragraphe relève ensuite le choix auquel le peuple est confronté lorsque la lumière de Dieu entre dans le monde par Jésus. Certains choisissent de rester dans les ténèbres, mais d'autres entrent dans la lumière et sont recréés. Ils renaissent en une nouvelle race d'êtres humains. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ces 3 paragraphes résument donc l'histoire de Jésus en tant que parole de Dieu, apportant la lumière aux ténèbres, toutes les images de la Genèse. Exact. Et maintenant, regarde. Jean revient raconter la même histoire, mais cette fois-ci avec des images tirées du rouleau de l'Exode. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ainsi, la parole éternelle de Dieu a intégré la création en devenant un humain mortel appelé Jésus. Et il a habité parmi nous ? Oui, le mot grec pour habiter est skeiné. Littéralement, ça veut dire vivre dans une tente. Jean compare Jésus au tabernacle sacré que Moïse a bâti au mont Sinaï, le lieu où la présence glorieuse de Dieu s'est manifestée pour vivre et s'unir à son peuple. Jésus est donc un tabernacle humain ? Oui, il est la réalité que préfigurait le tabernacle, le foyer de connexion où Dieu et l'humanité s'unissent pour ne faire qu'un. Nous retrouvons ensuite Jean le Baptiste qui rend témoignage de Jésus en disant « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Ensuite, Jean raconte comment lui et ses amis ont rencontré Jésus, comment ils ont décidé de le suivre et de lui faire confiance, et comment ils ont été transformés par sa lumière. De sa plénitude, nous tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. La Torah fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus le Messie. Jean était un Israélite. Il faisait partie de la famille qui a reçu, par Moïse, le don généreux de la Torah qui transmettait la parole et la sagesse de Dieu. Et maintenant, en Jésus, Jean et ses frères israélites ont reçu le don ultime de la vérité et de l'amour de Dieu, Jésus lui-même. Et cette fois, la parole de Dieu n'est pas sous forme écrite, c'est une personne. Exact. Pour finir, Jean conclut le prologue par des paroles qui font écho aux premières lignes. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, lui qui est Dieu, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître.
Ainsi, d'une part, Dieu est transcendant, il surplombe tout et est tout autre. Et si l'histoire s'arrêtait là, Dieu resterait éloigné de nous. Mais Jean commence à parler du Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, rappelle-toi qu'au début du prologue, Jean a utilisé l'image de Dieu et la parole de Dieu. Il utilise maintenant une autre image, celle d'un père dont le Fils est assis tout près de lui. Un roi et sa parole, un père et son fils. Ce sont deux façons de dire la même chose? Exact. Jean veut montrer clairement que le Jésus qu'il a connu était à la fois distinct de Dieu et Dieu. Et en tant que parole, Fils, lumière et gloire de Dieu, Jésus est venu faire connaître. Oui, et faire connaître quoi? Justement, en grec, Jean ne le dit pas. En fait, il ne termine pas la phrase. Il a oublié de terminer la dernière phrase? Non, c'est fait exprès. Jean invite les gens à continuer à lire l'histoire afin que l'on puisse découvrir par soi-même ce que Jésus veut nous faire connaître. En fin de compte, Jean voit toute l'histoire de la Bible comme une invitation à connaître et à être connu par le Père et le Fils, qui ensemble sont le Dieu unique.